Diarama les amis, bienvenue sur Story TV. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de mon tag de présentation que j'ai pris sur le blog Beauté d'une fille. Donc je vous ai déjà fait la première partie que vous pouvez regarder à nouveau si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai fait également la seconde partie que vous pouvez regarder à nouveau pour me faire plaisir, mais aussi pour avoir l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc question du tag présentation que j'ai récupéré sur le blog Beauté d'une fille. Donc n'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur ce blog. C'est grâce à elle que je peux répondre à ces questions parce que je n'aurais pas eu autant d'idées de questions de présentation. Donc voilà, allons-y tout de suite donc pour la troisième partie. Alors. Donc la question numéro 21. Quel est mon film préféré? Donc c'est un film qui est sorti il y a 2 ans et c'est Black Panther. Donc je pense que quasiment tous les Noirs de la planète l'ont vu, hein, enfin j'espère. C'est un film magnifique, c'est un film... je trouve qu'il met en valeur les Noirs, qu'il met en valeur les différentes cultures noires, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. L'Afrique est composée de 54 pays, si je ne me trompe pas, sans compter tous les Noirs de la diaspora, hein, donc aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes, pour la grande majorité, mais également partout dans le monde. C'est un film qui a eu un succès monstrueux, il a été rentabilisé assez vite. Il y a énormément de références à l'Afrique, hein, dedans, donc que ce soit au niveau de la spiritualité, que ce soit au niveau des tenues, des coiffures, enfin bref. C'est un film que j'ai adoré, donc je l'ai vu une fois au cinéma et j'ai acheté le DVD. Donc je peux le regarder autant que je veux, je suis contente. Donc mon film préféré c'est Black Panther. Avant, quand j'étais ado, mon film préféré c'était Titanic, hein, pour l'histoire d'amour, hein, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. J'aimais bien aussi Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio également. La couleur pourpre, c'est un film que je regardais quand j'étais petite avec ma mère. Donc c'est un film aussi que j'adore, que j'aime beaucoup regarder quand il passe à la télé ou à l'occasion. Je crois l'avoir en DVD, mais je ne suis plus trop sûre. Et c'est un film quand même assez dur, c'est avec Roupi, hein. Il est très très dur, mais je sais pas, il a quelque chose qui fait qu'on a envie de le regarder, de s'inspirer de cette femme, le rejoué par Whoopi Goldberg. Bon, je sais pas si je prononce bien, désolée. Elle a un rôle, mais de toute façon, cette femme, c'est une actrice fantastique, fabuleuse. Je n'ai vu que quelques films avec elle, comme Sister Act, donc les différents Sister Act, Morena, il me semble que ça s'appelle comme ça. Oh non, ou Corina, bon, je sais plus, elle a un film comme ça, hein, où elle est babysitter, elle s'occupe d'une petite fille. Ghost, hein, qui est le film le plus connu avec elle. Et bon, je crois que je me suis éloignée du sujet. Donc la question c'était juste quel est mon film préféré. Mais je me suis emballée comme d'habitude, je raconte ma vie. Donc mon film préféré, je reviens au sujet, c'est Black Panther. Et franchement, c'est un film à voir. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, il est génial. Ensuite, 22e question. Quelle est ma fête préférée? C'est tout simplement mon anniversaire, hein, c'est chaque année, donc pourquoi s'en priver, quoi. Donc avant, j'aurais peut-être parlé des fêtes religieuses. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fête importante dans l'année? Euh, Je pense que c'est l'anniversaire, hein, pour tout le monde. C'est quelle que soit la religion, quelle que soit la culture. Enfin, peut-être qu'il y a des cultures où on ne fête pas son anniversaire parce que peut-être qu'on ne se rappelle pas de la date de naissance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est célébré partout. Mais en tout cas, je pense que l'anniversaire, c'est quand même quelque chose que quasiment tout le monde fête et que tout le monde apprécie, d'avoir un jour consacré à soi qui est célébré par beaucoup de personnes, quoi. La famille, les amis, les connaissances, même sur les réseaux. Voilà, donc mon anniversaire. Ensuite, nous passons à la 23e question.
Donc, quels sont mes 3 sites préférés? Alors, je ne sais pas si dans les sites, c'était vraiment des sites du genre une page spéciale ou un blog ou une page YouTube, je ne sais pas. Donc, comme je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, moi, je me suis plus, enfin, j'ai plus répondu à quelles sont mes 3 applications préférées. Donc, en application, si c'était ça la question, ben, je suis fan d'Instagram. Hein. Franchement, il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas cette application. Je suis fan, 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 fan. Même si je trouve qu'au fur et à mesure des années, c'est plus tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai découvert Instagram, déjà c'était en 2012, hein, donc ça fait 8 ans. C'est un de mes meilleurs amis qui m'en avait parlé. Et j'étais allée dessus et à la base je n'avais rien compris. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on poste des photos mais si on connaît personne, personne ne voit, personne ne commente. Enfin tout le monde s'en fout quoi. C'est-à-dire que si on n'a pas de connaissances, ben, on est un peu seul sur Instagram. Donc je n'avais pas du tout compris le principe. J'étais plus à l'époque concentrée sur Facebook, hein, qui était encore, je ne vais pas dire récent, mais ça faisait que 4 ans que j'étais dessus, donc j'étais plus sur Facebook, j'étais à fond dessus. Et Instagram, franchement, je ne maîtrisais pas du tout. Et je crois que je m'étais inscrite et j'avais ensuite soit supprimé l'application, soit je l'ai laissée en rade sur mon téléphone. Donc il a fallu attendre donc, que je crée mon blog donc en août 2014 pour que je me dise que Instagram serait un bon moyen de partager en fait quelques photos qui ensuite illustreraient mes articles. Donc je me suis remise dessus et là ça a été ben, depuis je suis accro, hein, donc ça fait ben, 6 ans. Ça va faire 6 ans en août que je suis accro à Instagram et bon avec des hauts et des bas, hein, c'est-à-dire que il y a quelques personnes que j'ai découvertes sur cette application et franchement avec qui je ne dirais pas que je suis amie maintenant, mais quand même avec qui j'ai de bons rapports, de bons contacts, avec qui je discute bien, comme si c'était des personnes que j'avais rencontrées dans la réalité, dans la vraie vie. Et ensuite, ben, il y a beaucoup de voyeurisme, hein, comme sur pas mal de réseaux. Il y a des gens qui vous regardent, qui vous poursuivent à la limite, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais liker vos photos ou s'abonner ou commenter, mais par contre vous mettez une story, bah, ils y sont sur chaque story tous les jours, ils ne ratent rien, donc vous vous dites que ce sont des personnes qui regardent aussi sur le feed mais qui réagissent pas, bon bref. J'ai eu des hauts et des bas avec Instagram, mais je trouve que c'est une super appli. J'aime également bah, toujours Facebook, hein, donc je connais maintenant bah, depuis 2008, donc ça fait 12 ans, hein, c'est quand même énorme. C'est presque l'âge de mon chat, quoi. Bon, mon chat a 2 ans de plus, mais c'est pas mal, quoi. Et pareil, hein, c'est une application qui a beaucoup changé en 12 ans, enfin, que je la connais. Au début, c'était très intime, c'était plus la famille, c'était plus les amis, et puis c'est vite devenu un endroit où n'importe qui peut s'abonner, enfin peut vous demander en ami, vous envoyer des messages. Ensuite, bon, il y a eu toute la famille dessus, il y a eu, enfin quand je dis toute la famille, pas seulement ceux qu'on aurait voulu, hein. Il y a des anciennes connaissances, pareil, qui vous demandent en ami. Des fois, vous avez peur de ne pas répondre. Enfin bref, c'est pareil, ça a été assez, je sais pas, entre les débuts et maintenant, ce n'est plus pareil. Moi, ça me sert plus de réseau d'accès à l'information qu'autre chose par rapport au début où c'était quand même beaucoup du divertissement, c'était différent. Donc je vous disais que oui, Facebook, ça a beaucoup changé, hein. C'était beaucoup de divertissement, maintenant c'est plus devenu un site d'accès à de l'information. Par exemple, moi quand je me suis inscrite sur Facebook, ça a remplacé complètement un autre site sur lequel j'allais qui s'appelait Copains d'avant, donc je ne sais pas si vous connaissez.
Et sur Copain d'avant, en fait, on racontait sa vie, hein. On mettait notre date de naissance, notre adresse, le nom, le prénom, l'âge, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis, les connaissances, si on avait un chéri, si on était marié, on mettait tout, les voyages qu'on avait fait, le travail qu'on faisait, où exactement, en fait, Copain d'avant, c'était monstrueux comme moyen de se faire pirater dans sa vie, quoi, parce qu'on mettait vraiment, enfin moi je sais que sur Copain d'avant, j'avais tout mis, tout mis, tout mis, tout mis, tout mis, et quand Facebook est arrivé, j'ai réalisé au bout de quelques années qu'en fait, il y avait trop d'informations sur Copain d'avant, donc j'ai supprimé ma page. Et sur Facebook, au début, j'avais mis mon nom, mon prénom, enfin tout, un peu comme Copain d'avant. Et ensuite, je me suis créé un pseudo, donc Lozed, hein, que j'utilise maintenant sur mon blog. Mais à la base, Lozed, je l'avais créé pour Facebook. Voilà. Donc je vous ai parlé d'Instagram, je vous ai parlé de Facebook. Le troisième site préféré, enfin c'est pas un site, mais bon, c'est voilà. C'est YouTube, donc que je connais depuis... Le plus loin que mes souvenirs me rapportent à YouTube, c'était 2010-2011. Plutôt 2011. Je sais qu'à la base, YouTube me servait, et me sert toujours d'ailleurs beaucoup, pour retrouver de la musique. Donc il y a eu une période où il y avait, je crois que c'était Dailymotion, mais je ne suis plus sûre, qui servait à peu près, qui avait à peu près les mêmes fonctions. Et YouTube, en fait, pourquoi j'aime beaucoup depuis le début, c'est parce que c'est le moyen le plus simple pour moi de retrouver les musiques rétro zouk. Franchement, s'il n'y avait pas YouTube, je crois que je serais mais vraiment malheureuse, quoi, parce que depuis que je suis à Bordeaux, le moyen que j'ai en tout cas pour écouter mes chansons de zouk rétro, surtout rétro parce que pour moi c'est le meilleur zouk, j'espère pour vous aussi, c'est sur YouTube. Il y a beaucoup de musique que j'adore et que j'avais pas d'autres moyens de retrouver ailleurs. Donc à la base donc c'était pour la musique, que ce soit le zouk rétro ou même tous les sons dancehall, reggae que j'écoutais quand j'étais petite. Même d'autres morceaux, hein, de mazurka, de ballade créole, enfin de tout un tas de musiques que j'aime, mais aussi les musiques actuelles. C'est-à-dire que quand j'aime un artiste, en fait, je vais sur YouTube pour me faire toute sa discographie presque. Parce que il y a certains CD qui sont quasiment impossibles à trouver en France, donc j'écoute sur YouTube, quoi. Voilà, donc après je pourrais acheter en version MP3 ou je sais pas trop comment on dit, mais après il faut un support, il faut avoir des grandes capacités, par exemple sur son téléphone. Mon téléphone c'est pas mon point fort, hein, la capacité, donc YouTube c'est bien, c'est accessible tout le temps, donc il y a des pubs, il y a plein de trucs, mais voilà. Donc vous avez compris, Instagram, Facebook, YouTube. Et si on me donnait un petit joker pour une quatrième application, hein, je dirais Pinterest, parce que pareil, c'est une source d'inspiration énorme. C'est Instagram sans le côté saoulant des gens qui nous suivent et qui nous soutiennent pas, quoi. Pinterest, en tout cas, moi je m'en sers vraiment pour poster et après, ou m'inspirer. Voilà. Vous tapez un mot, vous cherchez un thème particulier, vous avez un accès monstrueux à des informations. Il m'a beaucoup servi ce site quand j'ai repris le sport en 2018, parce que c'est dessus que j'ai trouvé plein d'exercices à réaliser et d'idées de sites liés au sport à visiter. Donc voilà. Donc nous passons maintenant à la 24e question. Donc d'où vient mon pseudo? Donc comme je vous ai dit, j'en ai deux. J'ai l'OZ que j'avais créé quand j'ai réalisé que sur Facebook ce n'était pas une bonne idée d'avoir son identité réelle, parce que on ne savait pas à qui on pouvait avoir affaire sur ce réseau. Donc j'avais créé l'OZ. L'OZ, c'est tout simplement inspiré de Laurence pour l'eau. Et Z, c'est parce que j'avais un chéri à l'époque qui avait comme pseudo Aguilar Z.
Voilà, donc je me suis inspirée de la deuxième partie de son pseudo pour créer mon pseudo à moi, Lozed. Voilà, donc une partie ça vient de moi et l'autre partie de mon chéri de l'époque. Voilà, donc si tu passes par là, hein, salut. Ensuite, donc mon autre pseudo que j'utilise beaucoup plus, parce que bon, Lozed en dehors de Facebook, Instagram et mon blog, je ne l'utilise pas ailleurs. Alors que Slory, donc c'est mon autre pseudo que j'utilise partout, partout, partout. Slory, c'est partout. Je l'utilise partout, même dans la vraie vie. C'est un pseudo que j'ai depuis le collège. Donc je l'avais inventé j'étais avec ma meilleure amie de l'époque. Gladys, hein, si tu passes par là. Et à l'époque, je sais pas pourquoi on était fan de Sylvester Stallone. Me demandez pas pourquoi nous, deux filles antillaises, on était fans de ce bonhomme, quoi. Bon, après, c'était peut-être aussi la mode des Rambo, des Rocky, etc. Mais on était fans de ce mec. Et Sylvester Stallone a comme pseudo Sly, si vous connaissez. Sly, S-L-Y. Et je trouvais en fait que l'idée de créer un pseudo comme ça, parce que Sylvester, comme petit surnom, on aurait plus pensé à autre chose que Sly, quoi. Et lui, s'était créé ce pseudo. Donc je sais pas s'il a encore, mais en tout cas, c'était ça à l'époque. Et j'adorais. Et je me suis dit, je veux ce pseudo, mais adapté à mon prénom. Et en faisant des petits jeux de mots, en fait, j'ai créé Slory et j'ai aimé, j'ai kiffé, vraiment grave. Donc je l'ai depuis le collège, je crois que c'était soit en cinquième, soit en quatrième, plutôt quatrième je pense, en plein cours. Hein. Donc on était toutes les deux en train de se créer des pseudos et ben voilà, j'ai créé Slory et je l'ai gardé, mais fou. J'ai gardé ce pseudo depuis le collège non-stop jusqu'à maintenant et je le mets partout. D'ailleurs mon blog, hein, Totalement Slory, c'est moi. Donc depuis la quatrième non-stop. Voilà. Donc passons à la suite. Donc la question numéro 25. Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors si c'est concernant mon blog, je dirais que c'est tout ce qui est mode, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est cheveux. Donc ça c'était au départ. Hein. C'était au départ. Et quand je dis mode, en fait, c'est pas la mode comme on l'entend, c'est-à-dire suivre les tendances, acheter des vêtements hors de prix. C'est pas ça mon truc. Mon truc, quand je dis mode, c'est avoir des idées de tenue. C'est-à-dire acheter ses vêtements n'importe où, que ce soit Kiabi, que ce soit Tati, que ce soit Auchan, que ce soit n'importe où. Parce que pour moi, c'est pas le prix qui fait la beauté du vêtement, hein, du tout même. Et surtout, quand j'ai créé mon blog, mon but c'était d'aider les femmes très rondes, d'avoir des idées pour varier les couleurs, varier les formes, enfin, avoir des vêtements un peu différents, harmonieux et tout, parce que je n'ai pas toujours été une femme très forte, hein. J'étais plutôt mince même quand je suis arrivée à Bordeaux. Et au fur et à mesure où j'ai pris du poids, en fait, je me suis rendu compte que les magasins qui proposent des vêtements pour les femmes rondes ne proposent que des vêtements de mamie ou des vêtements informes, sans couleur, etc. Donc le but de mon blog, c'était de montrer que il y a quelques magasins qui sortent du lot et qui proposent des choses vraiment intéressantes. Donc je voulais montrer ce que moi je trouvais. Donc c'était surtout en termes de couleurs et de donner des noms de marques, de sites, de boutiques qui proposent en tout cas des vêtements colorés et qui ont des formes un peu différentes pour les femmes rondes. Voilà. Donc c'était ça ma première idée, donc des idées de vêtements. J'ai fait aussi quelques articles sur mes manucures, donc parce que à l'époque où j'ai créé le blog, je me suis ruinée chez Kiko en vernis à ongles. Donc je voulais montrer toutes les couleurs que j'avais, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ces derniers temps, c'est vrai que j'en fais moins, mais je pense que ça va revenir avec l'été parce que c'est vrai que c'est en général l'été qu'on se fait les ongles. Bon, on peut le faire toute l'année, mais c'est vrai que je suis pas fan du fait de porter des couleurs que l'été parce que je sais que beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire attendent juin, juillet, août pour porter de la couleur. Moi, j'en porte toute l'année. Mais sur les ongles, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est l'été qu'on a plus envie de se lâcher, quoi.
peut-être parce que l'hiver on porte des gants ou je sais pas. Mais là, on arrive dans les périodes où je vais sortir le vernis, ça c'est sûr. Donc oui, la mode. Les manucures, vernis à ongles, le maquillage que j'ai commencé depuis à peine 5 ans. Hein. J'ai commencé à me maquiller réellement en 2015, donc un an après avoir créé le blog. Et avant, je mettais essentiellement du rouge à lèvres. Hein. C'est ma partie maquillage préférée, celle que je maîtrise depuis le lycée, hein, depuis la terminale particulièrement. Mettre du rouge à lèvres, ça c'est mon truc, c'est ce que j'aime le plus. Et en 2015, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est sourcils, hein, donc c'est pas encore parfait hein, comme d'habitude. Hein, vous avez celui-là, je sais pas si ça se voit, qui est plus foncé que celui-là. Pourtant, j'essaie de faire des efforts. J'aimerais bien y arriver un jour à avoir les deux qui se ressemblent vraiment, mais bon après vous me direz peut-être que c'est la lumière qui fait que là il paraît plus clair, mais c'est vraiment la galère hein, cette histoire de sourcils. Donc ça, depuis 5 ans j'y travaille. C'est compliqué, les yeux aussi c'est très compliqué, tout ce qui est fard à paupières, savoir les poser, les harmoniser, faire des fondus, tout ça c'est du boulot. Et le teint, je pense que je m'en sors pas trop mal. Bon, j'ai une peau à la base qui n'a pas trop de cicatrices ou de boutons ou de choses comme ça, donc je ne me prends pas trop la tête avec tout ce qui est euh, comment ça s'appelle, contouring ou même mettre du fond de teint et tout. Essentiellement je mets de la poudre, crème hydratante, poudre. Ça sur le blog je vous en ai parlé il y a quelques années dans un article qui s'appelle les étapes du maquillage. Donc je vous dis tout ce que je fais moi pour mon teint, mes sourcils, mes yeux et mes lèvres. Donc allez faire un tour hein, sur le blog www.totalement-slowry.com. Voilà, donc je vous ai parlé de la mode, du maquillage, des ongles et oui, des cheveux, parce que les cheveux crépus, même s'il y a déjà énormément de blogs, de chaînes YouTube qui en parlent, j'ai encore du monde qui m'arrête dans la rue pour me demander des conseils sur les cheveux. Ça, au début du blog, je me rappelle, c'était un truc de fou. J'habite à Bordeaux et on a une rue piétonne commerçante très connue qui s'appelle la rue Sainte-Catherine. Ben, je me rappelle il y a quelques années, quand je sortais avec mon chéri, on allait se balader à Bordeaux, rue Sainte-Catherine et tout, je me faisais arrêter tout le temps. Non-stop, 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 des conseils pour les cheveux, qu'est-ce que je peux donner comme conseil pour que ça pousse, pour les entretenir et tout. C'était presque devenu infernal. Pareil, quand j'allais faire mes courses, je me faisais beaucoup arrêter. Donc ben, ça s'est calmé, hein, donc je pense que les gens ont réussi à trouver pas mal d'idées sur internet parce que j'ai moins de personnes qui m'arrêtent. Mais je me souviens, oui, effectivement, rue Sainte-Catherine, en allant faire les courses, partout, 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 quoi. Donc je me suis dit, j'ai un blog, ben, autant répondre aux questions qu'on me pose dans la vraie vie sur le blog. Comme ça, ben, si quelqu'un cherche et qui ne trouve pas la réponse à sa question sur ce qui existe déjà, j'aborderai tous les sujets qui moi me concernent et me parlent. Et que franchement j'utilise pour de vrai. Je ne parle pas sur le blog de choses que je ne maîtrise pas. Je ne parle pas non plus de choses que je n'utilise pas. Je ne parle que de choses que je réalise vraiment moi. Voilà. La question numéro 26 est quel pays je rêve de visiter? Alors peut-être que la question concernait un seul pays, mais j'en ai trouvé 6. Hein. Donc désolée, hein, j'aime parler, je suis désolée, mais j'ai toujours été comme ça. Donc les pays que je rêve de visiter. Donc en premier, j'aimerais bien visiter l'Afrique du Sud. Ensuite, j'aimerais bien visiter le Togo, j'aimerais bien visiter le Bénin, j'aimerais bien visiter le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et enfin le Nigeria. Donc ça fait 7, hein, je suis désolée, c'est plus qu'un seul pays, mais je me souviens pas si c'était précisé un ou plusieurs. Donc voilà tous les pays que je rêve de visiter assez prochainement, hein, soit cette année si on a enfin la possibilité de voyager à nouveau, soit l'année prochaine et dans les années qui suivent, parce que bon, il faut quand même un petit budget, donc j'économise, hein, comme je vous ai dit dans la première vidéo sur ma chaîne, donc Slowry TV,
comment épargner, les techniques d'épargne ainsi que les domaines sur lesquels épargner. Donc si vous n'avez pas vu ces vidéos, allez faire un tour de suite. Donc voilà, donc avec mes propres techniques que je vous ai proposées dans ma vidéo et que j'essaie d'appliquer réellement, je mets des sous de côté pour pouvoir visiter tous ces pays que je rêve de visiter assez prochainement. Voilà. Ensuite, question numéro 27. Quel est mon téléphone portable? Donc, ce fameux téléphone qui me fait la misère depuis quelques temps, c'est un Samsung S6 Edge Plus que j'ai acheté il y a déjà 5 ans. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui conservent encore leur téléphone autant d'années. Moi, oui. Donc, 5 ans, il est rentabilisé à fond. Il a 5 ans, donc il commence à avoir peut-être des fichiers, des dossiers qui remplissent la mémoire, donc je galère tout le temps sur tout ce qui est stockage. Je suis obligée de supprimer beaucoup de photos, les vidéos, je ne peux pas les garder, je dois soit poster sur YouTube, soit m'en débarrasser parce que il n'y a pas de place. Et je fais la guerre aux fichiers, aux dossiers, aux documents téléchargés pour vider en fait, parce que le portable en fait il est tout le temps plein. Encore ce matin j'étais à 98% de mémoire pleine. Enfin pas pleine mais presque. Donc c'est une sacrée galère et pareil, il se décharge assez vite. Mais bon, au bout de 5 ans, je pense que c'est normal. Et en ce moment, je suis en train de me battre contre moi-même pour ne pas aller acheter un téléphone parce que je me dis, je ne peux pas proposer des techniques d'épargne. Et moi, faire des conneries, c'est-à-dire aller acheter un téléphone, parce que si je change, c'est pour prendre un téléphone avec beaucoup de capacité. Donc ce sont des téléphones qui coûtent cher. Je vais peut-être reprendre un Samsung parce que j'aime beaucoup. Ça coûte cher. Donc j'essaie de ne pas faire de crédit. Je suis contre les crédits. Donc pour mon prochain achat de téléphone, j'aimerais bien l'acheter cash. Donc je mets les sous de côté et j'attends les soldes en sachant qu'ils ont parlé de repousser les soldes cette année. Donc là je me suis dit, on est à presque mi-mai. Si les soldes ont lieu fin juin, il me reste à peine 1 mois et demi à attendre. S'ils repoussent les soldes, j'aurai peut-être pas la force d'attendre parce que j'ai vraiment envie de changer de téléphone. Donc, pour le moment, vous savez, c'est un peu comme dans les films avec le petit diable rouge et l'ange blanc là. Il y en a un qui vous dit non, ne fais pas de bêtises, l'autre qui vous dit vas-y, si. Enfin, limite, quand je m'endors le soir, je me dis est-ce que je vais acheter un téléphone demain quoi. C'est quand on a passé quasiment 2 mois confinés et qu'on n'a pas fait trop d'achats, c'est vrai que là, en fin de confinement, on a envie de dépenser ses sous. Et donc là, en ce moment, ma lutte, c'est changer de téléphone. Donc on verra si j'arrive à attendre les soldes. Si elles arrivent dans 1 mois et demi. Si c'est plus, bon courage. Enfin, nous arrivons à la dernière question, à la question numéro 30. Twitter. Donc, est-ce que j'en ai un? Donc oui, j'ai un Twitter, j'ai un compte Twitter, mais je ne suis pas accro à ce réseau, je l'ai. Je l'utilise pour partager les articles de mon blog, mais je ne suis pas une tweet addict. Je ne suis pas tout le temps en train d'envoyer des tweets, de suivre les actualités dessus, c'est pas trop mon truc. Donc je sais qu'il y a des accros à Twitter et je sais que c'est peut-être le réseau où il faudrait être, mais je trouve que je suis déjà pas mal de réseaux, pas mal d'applis, c'est assez quoi. Snapchat c'est pareil, je l'ai eu pendant quelques temps et j'ai pas adhéré plus que ça. Donc moi je reste plutôt sur Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest quand j'ai le temps, mais je m'arrête à la TikTok, c'est pareil, c'est pas pour moi non plus. Je laisse ça pour ceux qui ont vraiment plus de temps. Moi, à un moment donné, on n'a pas non plus des journées de 48 heures, on n'a que 24 heures, donc on doit faire passer ses priorités et je préfère passer du temps à lire un livre, à me renseigner sur un sujet qui me tient à cœur. Et puis bon, je passe déjà assez de temps sur Facebook, sur Instagram.
sur YouTube pour ne pas rajouter encore chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort, un nouveau réseau. Voilà, donc c'est fini pour ces 30 questions. Je reviens bientôt avec une vidéo tag ethnicité, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et également une vidéo sur le fait d'être blogueur sans ordinateur. Voilà, donc ce sont les prochaines vidéos qui arriveront. Donc restez connectés. Et on m'a fait remarquer en message privé que je ne vous demande jamais de liker. Donc je vous le demande, si vous voulez bien, si vous avez aimé la vidéo, likez, de vous abonner, abonnez-vous si vous appréciez ma Slory TV. Et par contre, je vous demande souvent de me donner vos idées en commentaire. Donc si vous avez envie de répondre aux questions du tag, par exemple, faites-le en commentaire. Si vous avez quelque chose de particulier à me dire par rapport à ma vidéo, faites-le en commentaire. Donc likez, abonnez-vous et commentez. Bisous, salut.